Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle itération du Smart Band 10 de Xiaomi. Donc c'est celui-là. Donc je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. Celui-là, c'est une version spéciale, c'est la version céramique qui est un petit peu plus chère que la version normale, donc elle est toute en céramique. Donc j'ai voulu cette fois-ci voir, parce que chaque année il la sort en version céramique, voir ce qu'il en était de ce modèle là et voir si vraiment ça vaut le coup de prendre ce modèle céramique pour 10 € de plus ou pas du tout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le déballage. Allez, c'est parti. Bon voilà, comme vous avez pu le voir dans le déballage, donc elle se met rapidement en fonction une fois qu'on branche le cordon derrière, parce que ça va lui permettre de s'allumer, c'est cette façon-là qu'elle fait. A priori, parce que j'ai la montre ancienne génération, le band 9 au poignet, elle est beaucoup plus lourde, hein, donc je ne sais pas combien, je vais chercher une balance et on va voir ça ensemble. Donc voilà, j'ai pris la balance de la cuisine. Donc je vais faire une tare. Donc voilà. Donc je la pose et elle me marque avec le bracelet 48 grammes. Donc ça c'est pour la bande 10 et on va voir par rapport à la 9, vu que je l'ai au poignet. On fait une tare toujours. Donc il y a 21 grammes de différence entre les deux modèles avec la version céramique. Surtout que la nouvelle fait à peu près 19-20 grammes. Elle est plus légère que la bande de 9. Donc vous aurez compris que la version céramique est beaucoup plus lourde. Mais elle fait beaucoup plus cossu. Hein. Pour 10 €, franchement, vous avez toute la caisse qui est... Voilà, je vais vous montrer ça sur la vidéo. Toute la caisse qui est renforcée de céramique ici. Le plastique est juste derrière. Donc c'est une petite façade. Franchement, c'est pas mal. Donc on va parler un peu des caractéristiques de ce modèle. Donc le modèle normal est à 49,99 €. Celui-là, il est à 10 € de plus, à 59,99 € pour le modèle céramique. Mais il est beaucoup mieux fini. Alors, dans les dimensions, vous avez... le band de 10 qui fait 49,57 mm voilà, de longueur, 22,54 mm de largeur et 10 mm comme ça, 95 hors capteur bien sûr, parce que le capteur ça dépasse un petit peu, ça fait 10,95 mm d'épaisseur. Donc un petit peu d'embonpoint par rapport à très peu, oui, il y a un millimètre de plus à peu près par rapport à l'ancienne version. Donc ce qu'on peut dire de ce modèle là, vous le voyez sous les yeux. Donc c'est toujours les mêmes gestes, hein. Donc voilà, donc là par contre cette année on a accès plus facilement à la lampe torche. Donc voilà, vous avez ça comme ça, vous avez voilà le cardiaque, la météo. Donc il y a un petit peu plus de choses, mais c'est relativement pareil. La fluidité est un peu améliorée.
de ce band. Est-ce qu'il paraît, le capteur est légèrement amélioré. C'est le même capteur, mais dans les paramètres au niveau algorithme, apparemment, ils ont fait une amélioration. Donc ils disent un peu plus de précision du capteur, même si le capteur était pas mal, hein. Donc le seul truc sur ces bandes Xiaomi Mi Band, il faut vraiment bien les serrer. Il ne faut pas qu'ils bougent pour que tous les capteurs soient bons, sinon vous allez avoir des défauts. Donc on va parler un peu plus de ce modèle-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous ai montré, bon, le poids normal du modèle normal est de 23 grammes 0,5 sans le bracelet. Et voilà, et un petit peu plus, et une dizaine de grammes de plus avec le bracelet. Donc vous avez 3 coloris, plus un coloris en céramique, le blanc perle que vous avez ici. Donc sinon vous allez avoir dans la gamme normale le noir, le gris et le rose, hein, pour la France, hein. La taille d'écran est un petit peu plus grande, donc ça va pas se voir là, mais si on regarde bien, vous avez moins de bords sur cette montre là. Donc ça passe de 1,69 ou 1,70 à 1,72, donc vraiment, il y a vraiment très peu de gains. Vous avez par contre un peu plus de pixels, 212 par 520 pixels par rapport à l'ancien modèle qui était un petit peu moins bien défini. C'était à 490 pixels sur 190. La luminosité quand même fait un bond, même si sur ce modèle-là, la luminosité était bonne à 1200 nits. Elle passe maintenant à 1500 nits avec le réglage maximal automatique de la luminosité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir vraiment tout dans toutes les conditions de luminosité. Vous verrez votre montre, il n'y a pas de souci. Au niveau des capteurs, qu'est-ce qu'on a? On a l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole électronique, fréquence cardiaque, optique et oxymètre de pouls, et un capteur de lumière ambiante. Donc je crois qu'il y a un capteur de plus par rapport à l'année dernière. Il me semble que la boussole électronique n'y était pas. Donc voilà, donc c'est un petit plus par rapport à l'année dernière. Toujours un indice de résistance à l'eau en 5 atmosphères, 50 mètres de profondeur. Donc voilà, donc vu que c'est qu'un bloc, donc il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas l'ouvrir, donc il n'y aura pas de perte d'étanchéité, quoi que ce soit. Franchement, c'est très bon en étanchéité dans les piscines, pour nager ou quoi que ce soit. Donc c'est pas ça que vous allez prendre pour faire de la plongée sous-marine. Mais bon, ça peut dépanner, mais la résistance à l'eau est là. Alors il y a une amélioration dans la connexion de données. Le Bluetooth est de 5.4 sur ce modèle-là. Donc franchement, c'est pas mal. On a le moteur haptique qui est linéaire, c'est le même que l'année dernière. Et puis on a une capacité de batterie à peu près similaire que l'année dernière. Donc on a 233 exactement milliampères de batterie. Donc voilà, c'est à peu près similaire que l'année dernière. Donc on a à peu près la même autonomie dessus. Donc la charge est toujours magnétique, c'est toujours le même chargeur que l'année dernière, hein. Donc vous avez vu, j'ai utilisé ce chargeur pour l'allumer, c'est celui de l'année dernière, vu que celui-là, je ne l'ai pas encore déballé. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que depuis plusieurs années, ils ne changent plus leur système de chargeur. Donc ça, c'est un gain comme ça. Si on en perd un, on a toujours un autre de l'année dernière qui est sous la main. Bon, la longueur de bracelet est de 135 mm sur 210 mm. Donc voilà, donc c'est pas mal, hein. Donc ça va à peu près à tous les poignets. Moi ça me va sur mon poignet, hein, vu que j'ai un poignet quand même assez costaud. Donc ça y va, même pour les petits poignets, vous voyez, ça vous fait un tout petit poignet pour les femmes. Donc ça fait ça, franchement, ça fait même l'office pour certains enfants, donc franchement c'est pas mal. Bon, alors dans les matériaux qui est utilisé pour le band 10 normal, c'est un cadre en alliage d'aluminium et le bracelet TPU. Et pour la version céramique que vous avez ici, vous avez le cadre en céramique comme je vous ai montré et un bracelet en caoutchouc fluoré. Donc c'est pas du tout la même matière, mais on le sent. J'ai les deux modèles, on sent une différence qui est beaucoup plus douce. Pourtant
Celui-là, il est doux, mais celui-là, il est encore plus doux. Donc, voilà, il y a une différence. Ça va sur tous les systèmes d'exploitation, Android à partir de Android 8.0 et iOS à partir de 14.0. Et les versions qui sont après. L'application, comme vous avez vu, c'est toujours la même, c'est l'application Mi Fitness. Donc je la trouve bien cette application pour ce genre de bracelet là, mais après pour les montres un peu plus sophistiquées, je trouve que c'est un peu à la ramasse cette application. Mais pour les bandes, ça suffit, ça va pas demander énormément de statistiques, donc ça fait l'affaire cette application pour le smart band. Bon, voilà ce qu'on peut dire après le déballage et les caractéristiques de cette montre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pendant quelques jours et je vous ferai mon retour d'utilisation. Pour vous, ça sera dans quelques secondes et on verra vraiment si ça vaut le coup de la changer. Pour l'instant, franchement, vu les deux montres, je vois pas trop encore l'utilité de la changer. Je vois pas exactement. Je sais pas si je vous mets là comme ça, les choses, c'est à peu près pareil. Donc franchement, en vitesse, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, donc ça va vite, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, il y a un peu plus de données sur celle-là. L'écran est un petit peu plus large sur la nouvelle version. C'est l'impression que ça donne. Mais voilà, donc on va voir si vraiment ça vaut le coup de changer, de passer sur un band de 9 et sur un band de 10, mais ça, je vais vous le dire dans quelques secondes. Bon, nous voilà quelques jours après la présentation du produit, donc je l'ai testé sur plusieurs jours, et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au modèle de l'année dernière, le 9. Donc c'est à peu près équivalent, on a juste un écran un petit peu plus large, à peine un petit peu plus grand, qui fait un 72 pouces, et j'ai vérifié la taille de l'année dernière qui était de 1,62, donc il y a à peu près 10% de plus de grandeur. Il y a une meilleure résolution, il y a une meilleure aussi luminosité quand on passe à 1500 nits au lieu de 1200 qui était l'année dernière. Déjà c'était suffisant, on voyait bien. Par contre, l'Always On Display sur cette montre là est mieux géré, c'est-à-dire on le voit plus, parce que l'année dernière il n'était pas super bien géré par le bracelet. On avait du mal par moment à voir le Always On Display, tandis que là on le voit bien avec le capteur de luminosité ambiante automatique. On voit bien que tout se fait normalement, donc on voit bien l'heure, donc ça a été réglé. Donc on a aussi un petit plus par rapport à l'année dernière, on a la boussole qui est mise dessus. Donc en allant sur... alors est-ce qu'on va le voir là? Non. Alors attendez, où c'est qu'on voit la boussole électronique? Je ne sais plus si je l'ai mis quelque part. Bon, ça doit être ici. Plus, voilà, la boussole ici. Donc voilà, donc on a la boussole qui est là. Voilà, je vous le montre là. Voilà. Donc il faut un petit peu la calibrer au départ, mais ça a l'air efficace. Donc on a aussi la lampe torche qui était l'année dernière, mais cette fois-ci elle est placée dans le menu paramètres qui est juste en slide. Donc ça c'est pratique, on n'a pas besoin de le chercher le soir si vraiment on a besoin de la montre pour s'éclairer un petit peu, c'est pas mal. Après, la fluidité est à peu près équivalente à l'année dernière. Donc moi, je vais pas vous spoiler la vidéo, mais si vous avez le band de 9 de l'année dernière, voilà, c'est pas besoin de faire un achat cette année pour le changer, pour avoir le band 10, à moins que vous vouliez comme moi la version céramique qui est vraiment belle, hein, qui est vraiment magnifique, même si elle est 2 fois plus lourde que le modèle de base. Donc franchement elle est super bien finie, mais après au niveau fonctionnalité, si c'est pour avoir la boussole et puis 2-3 petites applications qu'il n'y avait pas l'année dernière, ça vaut pas, pour moi ça vaut pas le coup, vu qu'on voit pas la différence entre voilà, entre les slides. Voilà, c'est
c'est à peu près pareil que l'année dernière. Donc moi je le vois pas. Il y en a qui vont vous dire oui on le voit, mais non, c'est moi je le vois pas et vous le verrez pas non plus. Donc voilà, donc si vous avez le 9, non. Si vous avez le 7 ou le 8, à la limite, oui, là vous allez voir une différence, vous allez voir un gain. Donc, et puis de toute façon, si vous voulez l'acheter, c'est à partir de 49,90 €. Bon, après vous faites plaisir, hein, c'est normal. Mais si c'est pour avoir des meilleures fonctionnalités, ne le faites pas. Par contre, après pour ceux qui veulent l'acheter parce qu'ils veulent se mettre à jour, parce qu'ils ont soit ils en ont pas, soit ils ont un vieux modèle, à ce moment-là, c'est intéressant. Donc on a tout comme l'année dernière. On a le capteur qui est le même, mais qui est un peu plus efficace, on va dire. Donc j'ai pas vu de grosses erreurs. Cette année, il est un peu plus fiabilisé. Donc ils disent qu'ils ont amélioré sur 10% le capteur. Je veux bien les croire. Donc après voilà. Après c'est fluide. Vous voyez, c'est très lumineux. Donc voilà. Après on peut changer toujours avec les boutons ici là. Voilà, on peut changer les bracelets, mettre une autre couleur comme vous voulez. Donc franchement, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est rapide, hein, le tour du propriétaire. Après, vous voyez, cette année, je vous présente, c'est le modèle céramique, hein, parce que bon, sur la boîte, c'est marqué ici, hein, céramique édition. Donc voilà, vous l'avez que dans une couleur là. Et puis, franchement, elle est beaucoup plus lourde, mais comme ça reste raisonnable, c'est 48 grammes avec le bracelet. On le sent pas quand même sur le poignet, donc on s'y habitue. Donc c'est quand même assez léger. C'est toujours assez léger dans le poids. Donc voilà, donc nouvelle itération, nouveau trophée du roi du bracelet connecté de Xiaomi. Donc là, ils ont encore mis la barre encore un peu plus haut. Donc voilà, donc si vous achetez ce bracelet, vous ne ferez pas d'erreur. Si c'est la première fois que vous voulez acheter un bracelet connecté, vous ne ferez pas d'erreur. De toute façon, il y a quelques marques qui cannibalisent ce marché-là. Vous avez Xiaomi, vous avez Garmin qui sont un peu plus chers. Vous avez Huawei aussi qui font des bons bracelets connectés. Donc voilà. Donc franchement, c'est pas mal. L'application, et ça se connecte rapidement, toujours rapidement, mais toujours une petite déception de savoir qu'il n'y a pas une grosse refonte de l'application Mi Fitness. Comme j'avais dit déjà dans d'autres vidéos, il est temps que Xiaomi fasse un peu le ménage dans cette application pour la rendre plus compétitive par rapport à d'autres marques. Donc voilà, après c'est un très bon modèle. Donc je vous rappelle le prix. Le bracelet connecté Smart Band 10 de base, il est à 49,90 € et la version céramique que je vous présente aujourd'hui, donc vous l'avez à 59,90 €. Donc voilà pour cette présentation, c'est un bon modèle encore. Donc voilà, donc on n'a pas parlé des modes de sport, donc cette fois-ci ça monte à plus de 150 sports détectés. Donc voilà, que vous pouvez faire du skate, vous pouvez faire du badminton, voilà, il y a tous les sports qui sont mis dessus. Vous allez voir, donc là vous avez la marche, parce que je l'ai mis comme ça, vélo, corde à sauter, piscine. Après vous voulez plus, donc il y a tout un tas de sports nautiques, sports en plein air, entraînement 40 sports, il y a de la danse 14 sports, sport de combat il y en a 12, sport de... ça c'est quoi? Sport de raquette, de balle, sport d'hiver, sport de récréation, jeu de cartes. Ah, il n'y avait pas, je crois, l'année dernière, un jeu de cartes. Il y a quoi? Il y a échecs, dames, go, bridge, société. Bon, voilà, donc après, ouais. Après, c'est anecdotique. Ah, par contre, il y a pour la course automobile. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut plaire à certains. Donc il y a un mode course automobile, donc ça peut être pas mal. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de sports. Donc voilà, donc après session de course, si vous voulez programmer des entraînements, voilà, voir l'état de... Franchement, il y a tout. Il y a la vitalité, pour voir votre vitalité en ce moment. Donc voilà, le SPO2, le sommeil. Donc voilà, le stress. Donc elle s'enrichit encore de quelques petites fonctions. C'est surtout
la fonction boussole électronique qui est rajoutée cette année. Donc voilà. Donc trêve de blabla, pour moi la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.